Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 24 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette quotidienne où on va attaquer cette grosse semaine qui va être assez lourde en termes de macro, où on a quand même pas mal de résultats de société, on a enfin des petits chiffres qui vont arriver, et à côté on se retrouve dans une zone très particulière au niveau du BTC. J'ai commencé à l'aborder samedi dans la vidéo de samedi, je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite. Côté nouvelle, on va faire un petit point rapide sur Ethereum parce que c'est toujours très important. Je vous mets toujours le lien de Nansen AI qui sera dans le thread que vous retrouverez comme d'habitude sur l'ensemble des nouvelles et l'ensemble des liens que j'utilise sur mon Twitter, donc Cryptoly_tech, que vous retrouvez en commentaire et en description. Donc on a une vue en fait un petit peu d'Ethereum, de ce qui se passe. Pour rappel, nous avons eu la mise à jour Chapella mi-avril, très important, qui permet de retirer les Ethers. Oui, mais pas que, ça permet aussi pas mal d'autres choses, notamment le DVT, qui va être le sujet de la newsletter justement du Discord, et on voit que on a pas mal de choses positives pour Ethereum. Oui, nous avons eu deux grosses vagues de retrait, mais uniquement deux grosses vagues de retrait, et on voit que la courbe violette qui représente le total lock, qui représente la totalité des Ethers stakés, ne fait que progresser, et on voit bien que les petites barres vertes de dépôt sont toujours au-dessus des rewards depuis déjà un certain temps, et ça va continuer. C'est la première fois qu'on dépasse les 14,5% d'Ethers stackés, c'est-à-dire qu'il y a 14,5% de la totalité des Ethers distribués qui sont actuellement en stacking pour la protection de la chaîne. C'est très important de le noter. On a toujours par contre ce manque de décentralisation au niveau des dépositaires, au niveau des validateurs, où on a quand même 30% pour Lido Finance. On le sait déjà depuis un certain temps, on a Coinbase avec 12,5, bien que ça diminue un petit peu, Kraken 6,8, mais le gros problème vient de Lido Finance, qui est un protocole de liquid staking, donc forcément beaucoup de personnes qui n'ont pas 32 Ethers vont se diriger vers ces protocoles-là. Le DVT devrait changer cette partie-là, il va falloir surveiller justement les nouveaux protocoles qui utiliseront cette fonctionnalité. Autre chose que je vais vous montrer, c'est que quand on regarde un petit peu le prix moyen des personnes qui ont stacké les Ethereum, on voit que on est à 2136, donc ils sont en négatif, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a assez peu de retraits, il y aura assez peu de retraits pendant quand même assez longtemps. On continue les nouvelles avec Trust Wallet qui a eu donc une faille de sécurité. Si jamais vous avez créé un Trust Wallet ou une seed phrase du 14 novembre au 23 novembre, vous pouvez être impacté. Donc s'il vous plaît, vérifiez ça, et si c'est pas le cas, recréez une nouvelle seed phrase, que ce soit sur Trust Wallet ou ailleurs, et transférez vos fonds. Il est toujours important de valider ça et de se tenir à jour sur les failles en fait que vous avez sur les wallets que vous utilisez. Alors au niveau des earnings, nous avons Coca-Cola, Whirlpool, Microsoft, Google, nous avons Visa, nous avons McDonald's, Meta, Boeing, Danone, Michelin, Amazon, Mastercard, TotalEnergies, nous avons Exxon, nous avons Chevron, donc on a quand même beaucoup d'éléments. Air Liquide, j'ai oublié Air Liquide, c'est vraiment, on a une semaine qui est très lourde, et c'est pas que ça, parce que quand on regarde un petit peu au niveau des chiffres, on a quand même pas mal de choses aussi. On se retrouve avec les ventes de logements mardi, on va avoir le PIB jeudi, et on a le PCE Core qui arrive vendredi, donc on a pas mal de carburant pour pouvoir bouger côté macro, donc on risque d'avoir aussi un petit peu de mouvement du côté crypto, et donc il va falloir surveiller ça. Et quand on regarde la totalité des sociétés qui vont justement donner leur bilan, ben voilà, on a quand même beaucoup de monde, donc forcément ça veut dire qu'on risque d'avoir, si on a des écarts par rapport au prévisionnel, des mouvements erratiques, surtout que on est dans la schématique où on pense qu'on va avoir une récession, donc le résultat des entreprises va être scruté pour voir est-ce qu'on a un début ou non de récession par rapport à l'augmentation des taux effectifs. On sait que le délai nécessaire à la diffusion des taux d'intérêt dans l'économie est passé, donc on devrait voir une cassure baissière, et tout le monde est en train de chercher justement cette cassure baissière pour préparer cette récession qui risque d'arriver, en tout cas aux US, même si elle risque d'être aussi très courte. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo, Bybit, l'exchange centralisé que j'utilise depuis déjà 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, où vous pouvez faire du spot, du produit dérivé, du earning, des options, et il y a même un échange
décentralisé. Vous avez en lien et en description un lien vous permettant d'avoir 10% de réduction sur vos frais ainsi que 30 000 jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt, et faites très attention notamment avec les produits dérivés dans lesquels vous pouvez avoir des pertes conséquentes. Faites bien attention à votre capital, ne mettez pas plus que ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans les produits dérivés, il y a toujours un risque qui est très important, prenez-le bien en considération. On attaque la partie technique avec, comme d'habitude, on commence par le CME où on est reparti à la hausse, on n'a pas eu de rupture. J'avais un petit peu peur, ce que je vous expliquais la dernière fois, d'avoir une rupture baissière ici, ce n'est pas le cas, donc on est bien en train de repartir de ravaler un bout de la bougie. On est toujours pas forcément très serein, on est dans cette accumulation SC, AR, STB, Spring, accélération haussière, et là on serait dans une forme de pullback pour pouvoir repartir à la hausse, qui est la schématique que je défends déjà depuis un certain temps. On va zoomer tout de suite au niveau du BTC sur le total index, ou la totalité du marché, voir ce qui s'est passé. On voit qu'on est toujours en train de travailler par rapport à la vidéo de samedi, l'IMA 50, donc on est vraiment sous une forme de support, mais on est quand même relativement loin du 282, donc les 26 640, qui serait une zone justement de rebond potentiel pour repartir à la hausse, qui sera un retracement léger, donc on n'irait pas sur un retracement profond, donc retracement profond en dessous de 0,5, hein, donc on serait sur un retracement léger pour repartir à la hausse. Surtout qu'on a une zone de résistance très forte et de support qui se trouve ici dans la zone toujours des 26 500 où on aurait un très très beau rebond du prix. Que nous dit l'order flow? L'order flow, on a pas mal de choses, hein. On a bien cette rupture haussière, pareil vidéo de samedi, hein, si vous ne savez pas de quoi je vous parle. On a bien cette belle rupture haussière ici au niveau des positions des top traders. On a une forme de consolidation avec l'accélération haussière que l'on a là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on a une consolidation qui a lieu avec la baisse et la réaccélération haussière, d'accord? Donc là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que on a ici une petite divergence entre l'état du cours, donc on a un cours qui pousse à la hausse ici, et les top traders qui poussent à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une petite prise de profit sur la cassure baissière, ou en tout cas une partie des personnes qui limitent leur exposition ici par rapport à l'élément. Donc ça sous-entend que potentiellement, là au niveau des top traders, on devrait avoir une cassure baissière légère, et ce qui conforterait justement la target qu'on se dit, qu'on se donne déjà depuis un certain temps, qui est les 382, 26 640. Alors, on va aller regarder court terme. Court terme, donc en 1 heure, sur le Total Market Index, pour voir cette cassure baissière. Très intéressant de voir que on est allé chercher ici, sur cette réaccélération, on est allé rechercher l'imbalance qui se trouvait là, plus un retest de l'order block qui est ici, réaccélération haussière, on est allé chercher pareil l'imbalance qui se trouve là et un retest bearish et réaction baissière. Donc on est vraiment dans une pattern qui, moi en tout cas, me fait penser à une continuité baissière court terme, avec ici on voit une accumulation avec un SC, STB, Spring, accélération haussière, cassure haussière, retest, accélération, et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une distribution BC, AR, ST, SO, UT. D'accord? Donc on a bien l'uptrust, prise de liquidité. Est-ce qu'on va avoir ici un UTAD pour le faire, ou simplement un retest pour casser baissier, pour valider ici une redistribution qui nous donne en fait une target. Quand on regarde un petit peu les targets 1-1 qu'on a depuis déjà un certain temps, hein, je vous l'ai dit que on avait première impulsion baissière, hop, on est allé chercher la target 1-1, deuxième impulsion baissière, target 1-1 d'extension de Fibonacci, on regarde, impulsion baissière, retracement effectif, si jamais on n'a pas du TAD, on remontera s'il y en a une TAD, et ça nous donne une target, ici en 1-1, à 26 660. 26 660, pour rappel, c'est exactement le niveau 382 et le niveau de résistance. C'est exactement ce dont je vous ai parlé vendredi et samedi, où on devait avoir un retracement plus profond pour pouvoir avoir une forme de cohérence au niveau des targets, et là on a quand même une belle cohérence au niveau de la target. Donc pour moi, ce serait cette schématique-là, à savoir que oui, on casserait du coup potentiellement ici le plus bas, pas forcément, on pourrait s'arrêter juste avant, ou renforcer ici ce niveau-là, mais on casserait peut-être ce potentiel-là, donc ça veut dire prendre la liquidité pour repartir à la hausse. Ça sous-entend aussi que on n'est pas, comme on l'avait supposé déjà depuis un certain temps, ici dans quelque chose de protégé, on a juste un apport de liquidité avec ici une liquidité en attente d'être prise, pour pouvoir ensuite repartir à la hausse et structurer. Donc on serait bien dans ce short squeeze, oui, mais pas que. Quand on regarde un petit peu les liquidités avec Kingfisher, on va passer hop ici, tac,
On va se regarder Kingfisher et on voit que on a quand même un gros appel de prix ici, hein, d'accord? Donc ça correspond aussi dans la target 26 600, 26 500, avec la liquidité qui se trouve là, on a pas mal d'incentives à aller chercher plus bas. Pourquoi on ne pourrait pas aller chercher tout de suite plus haut? Ben, on regarde là, on a très peu d'ordre pour être là, on a très peu d'ordre de liquidation, et pourtant on a un gros pool d'ordre ici, donc on a vraiment une pression baissière très forte, qui est pour l'instant inaccessible, donc il faudrait aller liquider ça pour créer en fait un renforcement des ordres de liquidation ici, pour ensuite faire un short squeeze très fort. Donc pour moi, là actuellement, le creux qui se trouve dans cette zone-là, me donne comme indication qu'on n'est pas prêt encore à aller monter. Donc j'ai tendance à me dire qu'on va aller retester encore une fois une nouvelle action baissière, pour après faire ce short squeeze, on vérifiera le cluster de liquidation qui pourrait se former par la suite. Donc voici mes deux hypothèses pour cette semaine. Au niveau de la macroéconomie, on a un DXY, donc l'indice dollar, qui est plutôt faible, hein, avec une continuité baissière. Ça voudrait dire pour moi qu'on aurait une forme de support structurel qui pourrait se mettre en place pour le BTC, validerait justement cette accélération, mais on a autre chose, on a le VIX, donc qui est, on va dire, le taux de volatilité du SP500, où on voit à côté que, généralement, quand on est dans une période assez basse, on a tendance ensuite à avoir une réaccélération haussière, et cette réaccélération haussière entraîne une baisse du Nasdaq, et on sait que le Nasdaq est très corrélé, en tout cas à une corrélation relativement forte au niveau du BTC, donc on aurait une pression baissière au niveau du BTC, à savoir que sur le Nasdaq déjà depuis un certain temps on est dans une forme d'oranging structurel, donc on n'est pas loin ici d'une continuité baissière pour les indices américains. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine au niveau de la macro est très importante, parce que ça pourrait aussi impacter la crypto.